Bienvenue dans cette vidéo, donc aux éventuels non abonnés, je vous invite à vous abonner et actionner la cloche. Je suis Paul de la chaîne Neverland et je vais vous raconter mon témoignage de quand j'ai été fracturé en camping-car. Alors nous avions 3 enfants dans le camping-car, entre moi et ma copine, et c'était à la Jonquère en Espagne. Mais ce phénomène sévit également et beaucoup plus que prévu en France. Alors qu'on disait que ça n'existait plus en Espagne qu'autre chose, et sur les aires d'autoroute, effectivement, mais ça arrive de plus en plus, et pas seulement dans les aires d'autoroute. Alors, cette histoire de gaz soporifique, il y a beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça n'existe pas, que c'est faux. Moi-même, je me disais, c'est pas possible, il y a trop d'aération dans un camping-car, et le gaz soporifique ne peut pas arriver à faire son effet sur les personnes dans un camping-car. Or, il y a une personne qui est un gendarme, vous allez le voir dans cette vidéo, qui explique que le gaz soporifique c'est effectif et ça sévit dans les camping-cars, que dans les maisons, dans les domiciles, on a pu retrouver des personnes, des gendarmes ont réquisitionné chez ces personnes qui volaient. En fait, ils avaient des réserves de ce gaz, qui est un gaz qui s'appelle l'hydroxyzine. C'est un médicament de propriété sédative qui inhibe en fait une partie du cerveau, et on a retrouvé pas mal de réserves lors de réquisition. Alors bon, du coup ça relance la polémique sur le gaz soporifique. Alors bon, vous allez voir après, comme je vous dis, une partie d'un reportage avec ce gendarme qui explique qu'ils ont souvent ce problème et que ça existe bien. Pour mon témoignage, alors je vais vous expliquer. On était parti en fait vers Salou, le fameux parc d'attractions Port Aventura, que beaucoup connaissent, et on s'est arrêté sur une aire d'autoroute. Alors ça, on sait très bien que, en tout cas on le sait plus maintenant, mais il y a quelques années, on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et la fatigue, tu sais ce que c'est, la fatigue étant là, j'avais décidé de m'arrêter. À l'époque, j'avais un camping-car Capucine. Et on avait 3 enfants à bord, donc dans 7, 8, 9 ans, donc de ma copine et de moi. Et quand on s'est arrêté sur cette aire de repos, on a tout fermé, tout ça, et le matin, on s'est réveillé. Alors, il y a beaucoup de gens qui parlent de mal de crâne, de sensation de vertige. Nous, on n'a pas eu ça, mais par contre, une extrême fatigue. On a ressenti vraiment qu'on était crevé, on s'est levé anormalement tard. Et on s'est aperçu qu'ils avaient fracturé le barillet pour entrer. Mais c'est quand même quelque chose d'incroyable, effectivement. C'est pour ça que je reviens un peu sur cette vidéo par rapport à mon témoignage d'avant. C'est que moi, ayant besoin de dormir avec des boules caisses, je suis incapable de dormir, tu sais, sans ces mousses dans les oreilles. Le moindre bruit, c'est pas possible. Je suis le genre de mec, je me réveille tout seul. Si je m'amuse à ronfler, même je vais me réveiller. Donc j'ai vraiment l'ouïe sensible. Et c'est vrai que ce jour-là, je m'étais dit, mais c'est pas possible qu'on ait pu rentrer, prendre, à l'époque il y avait les Game Boy, les PlayStation, c'était pas des Game Boy ni PlayStation, c'était des petites consoles de jeux. Je comprenais pas comment c'était possible qu'ils avaient renversé les sacs complètement, donc ça fait du bruit, comment ils ont pu passer entre nous, c'était un petit camping-car de 5,30 m, comment ils ont pu faire ça sans qu'on s'en rende compte, sans que moi j'entende, tu vois, c'était ça le truc. Donc quand je me suis réveillé, je me rappelle, j'ai eu ma copine qui était en train de pleurer et qui m'a dit on nous a tout pris, on nous a tout pris. Et immédiatement, la peur que j'ai eue, c'est est-ce qu'il y a tous les enfants? C'est le truc qui m'a vraiment fait flipper, parce que les gosses, ils étaient petits, on les faisait tous dormir dans la Capucine. Et le temps de me lever, à l'arrière, j'avais un siège en fait qui se transformait en lit. Et donc en fait, le temps de me lever et d'aller à l'avant pour voir la Capucine, j'ai eu l'impression de voir défiler ma vie, tu vois. C'est le temps d'ouvrir le rideau, parce que ça arrive malheureusement, il y a des vols d'enfants. J'ai vraiment tout de suite, j'ai dit, est-ce qu'il y a tous les gosses? Et j'ai ouvert en fait le rideau, j'ai constaté qu'il y avait tous les gosses, mais là tu te dis, s'il manquait un gosse, dans quelle situation, c'est quoi ta vie après, tu vois. Donc là... Voilà, la plus grosse peur, ça a été ça. Après, on a constaté qu'il manquait les cartes bleues, on a constaté qu'il manquait donc les consoles de jeu là. Et puis il y a eu de la liquidité. Ça va, c'est quelqu'un qui me fait coucou. De la liquidité. On avait 400 € en liquide et ils ont disparu. Donc il y a énormément de polémiques là-dessus.
Donc il y a beaucoup de personnes qui ont dit c'est pas normal cette histoire de gaz soporifique. À ce moment-là, les routiers ont dû y avoir droit. Pourquoi les routiers alors n'y ont-ils pas droit? Eh ben en fait si, les routiers ont droit à ce problème de gaz soporifique. Il y a pas mal de routiers qui ont témoigné de ça dans des forums, qui ont écrit même dans le monde du camping-car. J'ai vu des commentaires de personnes qui disaient c'est pas possible, je me suis levé avec un mal de tête, anormalement effectivement fatigué, je sais que le bruit que ça aurait fait de décharger le container que j'avais à l'arrière, c'est pas possible, que j'ai pas entendu, c'est pas possible. Donc voilà, il y a effectivement des gens qui disent c'est forcément dû à un gaz. Bon, alors on peut se dire que si ça fonctionne dans des domiciles, dans des maisons qui ont des grandes surfaces, pourquoi ça marcherait pas dans un camping-car? Ah, c'est ce que je me disais moi, tu vois, après avoir été victime, parce que là j'en suis persuadé, d'avoir été victime du gaz soporifique. Aujourd'hui, avec le recul et avec ce que dit ce gendarme dans le reportage que vous allez voir après, qui est un court reportage mais qui est très explicite, ben aujourd'hui je pense effectivement qu'on a vécu cette histoire de gaz soporifique. Alors moi je me disais c'est pas possible parce que on avait un internaute ouvert en fait et donc c'est pas possible que ce gaz a pu... Eh bien si ça a effet, figurez-vous qu'il y a des camping-caristes qui ont eu également des chiens, hein, des témoignages de personnes, vous pouvez les voir sur internet, des personnes qui ont été cambriolées, qui ont été fracturées dans leur camping-car, qui ont été volées. Et ils étaient vers Mornas en France et ils avaient 4 chiens. Et aucun chien n'a alerté leur maître qui avait des vols. Donc on constate bien qu'il y a un problème, quelque chose d'anormal, et donc que cette histoire de gaz soporifique n'est pas complètement faux. Et voilà, depuis qu'il y a eu des réquisitions sur du matériel qui avait été en réserve de gaz soporifique, qui a été réquisitionné dans des maisons, eh ben effectivement là la polémique elle est remise à jour. Alors, mais là on peut se dire que cette histoire de gaz soporifique, eh bien c'est vrai, parce que c'est vrai que les gens ne comprennent pas comment ils n'ont pas pu entendre, comment leurs chiens n'ont pas pu entendre. Là on est dans une situation de vol. Moi je peux vous dire que c'est une histoire qui m'a quand même... pas mal traumatisé malgré tout, parce que quand tu te lèves comme ça, t'es tout nu, tu vois, t'es tout nu, ta femme elle est complètement dénudée aussi, tu te dis déjà on t'a maté, tu vois, on t'a regardé, c'est l'été, et tu te dis bon, on aurait pu me faire pire qu'aussi, tu vois, qu'est-ce qui aurait pu arriver, on aurait pu voler un gosse ou quelque chose comme ça. Donc il y a effectivement, depuis, moi j'ai noté qu'il y avait une espèce de stress dû à ce qui m'est arrivé. Alors un stress, alors pas à Neverland, parce que Neverland, bon ben voilà, je me sens bien. Il y a beaucoup de gens qui disent comment tu fais pour rester comme ça en pleine nature, c'est stressant. Mais c'est mieux, vous savez très bien que c'est mieux d'être dans un coin nature que sur une aire d'autoroute. Et moi à l'époque j'avais fait cette erreur d'aller dans une aire d'autoroute, pardon. Mais encore une fois je vous dis, ça sévit maintenant, et pas seulement dans les aires d'autoroute. Voilà, donc je vais vous passer maintenant ce petit reportage et j'espère que vous prendrez toutes les mesures nécessaires au niveau sécurité pour ne pas que ça vous arrive, parce qu'aujourd'hui vraiment il y a une recrudescence, vous le savez, en ce qui est vol, que ce soit maison, que ce soit camping-car. Donc j'invite tout le monde à prendre énormément de précautions, faites attention à vous. Je parlerai de défense et d'autodéfense prochainement sur la chaîne aussi, ayant des notions d'arts martiaux. Je vous parlerai comment réagir en cas d'agression physique aussi. Je tiens à trouver un partenaire qui pourra m'aider à créer ces vidéos. Il faut que je trouve quelqu'un qui soit compétent. Et à ce moment-là, je ferai ça aussi par la suite. Donc abonnez-vous, comme ça on reste en contact. Et vous verrez la suite des événements, être plus à même de réagir en cas de problème. Merci d'avoir vu cette vidéo, puis le reportage qui commence tout de suite. Au revoir. Au revoir.